Salut, c'est les Jérôme. On va parler des commentaires et de pourquoi on les a désactivés il y a déjà un moment de cela et de notre point de vue et réflexion sur le sujet. Ça risque de ne pas plaire à tout le monde. Alors, avant toute chose, gardez bien en tête que ceci est notre vision subjective sur cette thématique. Parce qu'on ne fait pas comme les autres, cela semble interpeller et soulève de nombreuses interrogations et on reçoit souvent les mêmes remarques. Alors, il est vrai qu'un peu de contexte et la présentation de nos arguments peuvent aider à faire comprendre ce qui semble si inenvisageable pour certains. On ne fait pas cette vidéo pour débattre autour de cette thématique, ni pour recevoir des arguments visant à nous faire changer d'avis. Nous restons sur notre position, on ne les réactivera pas. Nous voulons juste vous présenter notre vision, ce qui motive notre choix, et vous expliquer pourquoi on persiste à penser que, selon nous, et pour nous avant tout, c'est mieux comme ça. On ne devrait pas devoir se justifier, il s'agit de notre chaîne, et on fait comme on a envie. La plateforme autorise de couper les commentaires, c'est une fonctionnalité, et on n'en fera aucune règle. C'est juste que cela semble faire tâche, étant donné que ce n'est pas la norme. Pourtant, publier des vidéos ou du contenu n'implique pas nécessairement de devoir en contrepartie permettre les commentaires, créer et animer une communauté. Ce n'est pas notre souhait, et nous n'avons pas le temps pour ça. Vous n'êtes pas nous, et nous ne sommes pas vous. C'est normal de ne pas être en accord avec tout ce qu'on dit et de penser que vous feriez différemment. Vous n'êtes pas obligé de faire comme nous, vous pouvez publier du contenu et autoriser les commentaires comme bon vous semble. Mais n'essayez pas de nous convaincre absolument qu'on a fait le mauvais choix. On est tout à fait capable de se faire notre idée et de chercher matière à réflexion, et contrairement à ce que certains essaient de faire, ce n'est pas en nous imposant leur vision que notre façon de penser changera. Non, on ne dit pas que d'autres façons de penser sont moins intéressantes que la nôtre, on dit simplement que nous sommes différents. Nos sensibilités et ressentis ne sont pas les mêmes, et nous savons ce que nous voulons, ce que nous ne voulons pas ou plus. Le point de départ qui a fait qu'on a désactivé les commentaires, ça a été le côté toxique, l'agressivité, voire la haine dans certains commentaires qu'on recevait de plus en plus fréquemment. Au début, on a tenté de laisser dire, de ne pas écouter les haineux, de ne voir que les commentaires positifs qui étaient bien plus nombreux, mais moi, ça m'atteint malgré tout, je suis trop sensible pour cela. Et après toute l'énergie et le temps consacré au projet et aux vidéos, ça me démotive complètement que certains déversent leur haine, sans raison, juste parce qu'ils ne nous aiment pas. Imaginez qu'en sortant de chez vous, les personnes que vous croisez vous accostent régulièrement et vous parlent gentiment, mais que de temps en temps une personne vous crache au visage. Est-ce que ce geste est effacé par la gentillesse des autres ? Pouvez-vous supporter cela tous les jours ? Et maintenant, imaginez que lorsque vous rentrez à la maison, ça continue, car Internet ne s'arrête pas aux portes. Ça a été difficile de gérer cela, YouTube offre bien des outils de modération et de filtrage, mais même si ce n'est pas publié, c'est là, c'est dit. Et dans tout cela, il y a aussi les commentaires qui ne sont pas nécessairement méchants ni haineux, mais un peu énervants, avec des remarques parfois déplacées, pour se mêler de notre façon de faire ou de dire les choses, les goûts, les couleurs, de poser des questions auxquelles on a déjà répondu, ou dont la réponse se trouve parfois dans la vidéo, etc. Mais encore ceux qui ont la science infuse, ou des commentaires véhiculant des idées reçues, emplis de jugements, des théories diverses et variées, ou qui font des conclusions hâtives, à tort et à travers, ou tout simplement ceux qui n'ont rien à dire, mais veulent attirer notre attention. Et on vous passe les fous, les idées complètement farfelues et autres messages qui n'ont aucun sens. Peut-être que certains d'entre vous diront qu'on est susceptible, peut-être, chacun sa sensibilité. En plus, entre-temps, l'audience de la chaîne étant de plus en plus grande, on a commencé à se sentir dépassé par le nombre de commentaires, par le temps que cela prend, ne serait-ce que de les lire, c'était devenu ingérable. Au vu de tout cela, on a donc décidé de désactiver les commentaires, pas pour vous embêter, mais avant tout pour nous protéger, pour se sentir bien, qu'après une longue journée de travail en allumant l'ordinateur, on ne se sente pas frustré de ce qui nous est adressé, et ainsi éviter du stress et anxiétés inutiles. Bon, il y a évidemment aussi tous les commentaires sympathiques et mots de soutien qui nous touchent bien sûr, mais on veut aussi dire que même si on sait que c'est sincère et dit dans une bonne intention, un excès de retour ultra positif, être admiré, voire adulé par certains, ne nous paraît pas sain non plus, il ne faudrait pas que ça nous monte à la tête.
Comme nous sommes des êtres humains, la validation sociale se place dans l'équation du retour que nous avons de nos actions. C'est normal. Individuellement, ce n'est pas un problème, sauf qu'à grande échelle, ça n'a plus de sens, ça devient excessif, et ça peut même devenir dangereux, comme une dépendance, qui au final pourrait nous causer des ennuis. Oui, savoir ce que pensent de notre travail notre famille, nos amis et nos connaissances est important à nos yeux, mais nous ne sommes pas en attente d'approbation de qui que ce soit d'autre, nous ne recherchons pas des compliments ou éloges, ni des insultes. Et il ne faut pas minimiser le ressenti qu'on peut éprouver, ce n'est pas parce que c'est du texte que ce n'est rien. Internet est l'espace public, et ce qui y est dit et fait est tout aussi réel et concret que dans la rue. Les commentaires nous ont donc appris que nous n'en voulions pas. Quant à réactiver les commentaires en les ignorant complètement, cela ne nous paraît pas être une bonne solution non plus, il faudrait être très rigoureux pour ne jamais aller voir, et ce serait cautionner sous nos vidéos une mécanique qui nous déplaît, car, on va vous l'expliquer, tout cela n'a été que le point de départ de notre réflexion, qui depuis a évolué, et qu'on a affiné avec le recul nécessaire, ce qui nous a conforté dans l'idée que désactiver les commentaires était un bon choix. On vit dans une société où l'on nous habitue de plus en plus à tout commenter et noter, pour flatter notre ego de consommateur, nous faire nous sentir entendus, car notre avis compte, non? Ça devient incroyable. À peine un mail, un coup de fil ou une commande en ligne envoyée qu'on nous demande déjà d'évaluer la prestation et de laisser un commentaire, ce qu'on se refuse toujours à faire. Oui, notre avis individuel est important, pour notre entourage, nos relations, mais pour la société, quel avantage ont ces commentaires laissés par autant d'anonymes? Et avec quelle expertise autre que la réaction émotionnelle? On a mis quelques références et liens dans la description qu'on trouve intéressants, dont, pour ceux qui ne connaissent pas, ce que dit Blanche Gardin dans ses sketchs, ou encore la très intéressante mini-série Dopamine sur Arte, qui en parle bien mieux qu'on ne le pourrait. Et aussi un extrait d'un épisode de Black Mirror très emblématique sur les notations à outrance. Bref, des choses à voir, à lire ou à écouter. Cela nous déplaît, cette idée d'une société qui veut tout noter, tout objectiver, et qui risque de tomber dans certains travers d'asservissement afin d'obtenir des bonnes notes et commentaires, où il n'y a plus aucun filtre, ni aucune retenue, qu'il faudrait tout dire tout le temps. On n'est vraiment pas d'accord avec ça. Et on voudrait aussi préciser que pour être cohérent avec notre discours, on ne laisse plus aucun commentaire sur YouTube et les réseaux sociaux. Oui, ça serait tout de même un comble. Comme on suppose qu'une bonne partie des spectateurs de cette vidéo sont probablement ceux qui laissent des commentaires, on veut bien préciser qu'on ne juge personne qui laisse des commentaires, chacun fait ce qu'il veut, et on voudrait rappeler le caractère bienveillant de l'immense majorité des gens qui le font. On ne veut vexer personne qui laisse des commentaires dans le respect de tous. Il n'y a rien contre vous personnellement, il s'agit de notre vision propre sur le concept des commentaires et non sur ce qui y est dit quand il est respectueux. On comprend qu'il y a des personnes qui ont besoin de communiquer leur enthousiasme, mais nous ne sommes pas certains qu'un commentaire est finalement le meilleur moyen. Nous ne pouvons pas échanger et créer du lien avec des milliers de personnes, c'est humainement impossible. En plus, vous êtes noyé dans la masse, et finalement nous, on en viendrait à banaliser le compliment. Et on souhaite toujours pouvoir apprécier à sa juste valeur des félicitations venant de nos proches ou connaissances. Alors, à la place, parlez-en avec des amis. Profitez-en pour créer du lien autour de vous, pas nécessairement en parlant de nous, mais sur des thématiques liées qui vous touchent. Échangez avec votre entourage, ce sera tellement plus bénéfique qu'un simple commentaire. Selon les plateformes, les commentaires servent à construire une image, une communauté engagée autour de vous. Sauf que nous, on construit notre projet, rien d'autre. On veut rester naturel et on ne prétend pas à s'inventer des personnalités ou construire quelconque image. On n'est pas ici pour parler de nous ou se mettre en valeur en se regardant et viser la popularité. Donner aux gens la possibilité d'assouvir ce besoin de communiquer et de créer du lien n'est finalement, selon nous, qu'un prétexte. Les spectateurs ayant l'impression de connaître ce qu'ils regardent, cela met en confiance, donnant l'impression d'accessibilité qu'on peut se mettre en relation. Mais cette relation est impossible, c'est un mythe, et nous ne voulons pas prétendre autrement. L'objectif réel de stimuler cet engagement semble plus servir à encourager la consommation de contenu, de produits dérivés, de promotions, de souscriptions, etc. Les commentaires, reflétant l'engagement du spectateur envers le contenu, servent aussi à évaluer la performance d'une vidéo en vue de la recommander à d'autres utilisateurs.
Oui. Mais voulons-nous faire des vues à n'importe quel prix et en conscience de cela? Non. Notre volonté en publiant nos vidéos est de montrer l'avancement de notre projet, de nos découvertes et ce qu'on a appris, à ceux que ça intéresse, ceux qui nous soutiennent, les curieux, etc. Il faut aussi préciser que ceux qui laissent un commentaire sont une petite minorité au regard de la grande majorité silencieuse de personnes qui visionnent nos vidéos. Le commentaire est donc en quelque sorte une fonctionnalité de niche au rapport du visionnage de contenu. Peu de commentaires sont objectifs, la plupart étant guidés par ce que recherche la plateforme, le côté spontané, instantané, émotionnel. J'aime, j'aime pas, c'est beau, c'est moche, j'aurais fait comme ça, j'aurais fait autrement, etc. Quel est le bénéfice de ces commentaires pour d'autres et pour nous? Après ces réflexions, non seulement on n'en veut plus, mais on a vraiment du mal à trouver une utilité réelle aux commentaires dans leur ensemble. Pourtant, dans les remarques ou les questionnements qu'on reçoit par rapport à la désactivation des commentaires, on nous donne aussi des arguments sur leur utilité. En oubliant ceux qui nous prennent pour des idiots en nous proposant de nous expliquer comment les activer, on voudrait tout de même revenir sur ce qui nous est dit le plus souvent et ce sur quoi nous ne sommes pas toujours d'accord. Cela va nuire au développement de la chaîne, l'algorithme va vous sanctionner. Il est probable que l'algorithme utilise les données des commentaires et des pouces pour évaluer l'intérêt d'une vidéo, même si les détails précis de ces processus ne sont pas parfaitement connus. Il semble tout de même que le temps de visionnage et de clic par impression soit quand même plus significatif. D'ailleurs, on n'a pas nécessairement constaté une baisse de vues depuis qu'on a coupé les commentaires. Quand bien même, pour ce qu'on perd, entre guillemets, on y gagne bien plus en confort. Et si notre popularité vous préoccupe tant, vous pouvez partager nos vidéos pour compenser. Encore une fois, le « à tout prix » n'est pas pour nous. Personne ne pourra vous donner des conseils techniques ou vous corriger. Quand nous publions une vidéo, on n'organise pas une consultation. Nous n'avons pas envie de recevoir les avis et corrections de tout le monde, où ça part dans tous les sens, où l'on nous promulgue des solutions à l'emporte-pièce, des conseils et conclusions faits du haut des quelques minutes de vidéo visionnées, sans autre contexte ou connaissance des détails techniques, cotes, contraintes de notre chantier, nos choix et outils à disposition, ce qu'on a prévu par la suite, etc. Là où nous avons passé énormément de temps à étudier notre bâtiment, les multiples solutions et pistes de réflexion. Bon, ce qui n'empêche pas qu'on fasse des erreurs, bien sûr, on en fait même certainement beaucoup, et c'est normal, on ne peut pas être expert en tout, contrairement aux commentateurs des réseaux sociaux. Pour cela, et on l'a toujours dit, on n'a pas de leçons à donner, mais on ne veut pas en recevoir non plus du premier venu. D'autant plus qu'il y a souvent plusieurs écoles et visions différentes pour aborder une même chose, alors comment faire la part des choses parmi des conseils diamétralement opposés? En plus, pour les conseils en général, c'est trop tard, c'est pas du direct. Certaines vidéos sont même publiées des mois après le chantier. Et pour l'inspiration ou conseil, on est toujours en réflexion permanente, il y a beaucoup de ressources et sources d'inspiration disponibles, on aime pouvoir aller piocher, on n'attend pas qu'elles viennent des commentaires. C'est empêcher les échanges et débats intéressants. Peut-être qu'occasionnellement, c'est vrai. Mais YouTube n'est pas du tout une plateforme adaptée pour cela. On ne peut pas rechercher un commentaire, ils sont peu lisibles et tous mis l'un à la suite de l'autre, sans structure thématique. Il n'y a qu'un seul niveau de réponse, pas de citation, ni encre de référence, et s'il y en a beaucoup, c'est même très compliqué pour les lire ou les retrouver. Finalement, il y a peu de commentaires vraiment intéressants, et ce ne sont pas toujours ceux mis en évidence, remontés par les pouces, qui sont les plus pertinents. Pour des échanges et débats vraiment constructifs, il y a des forums ou plateformes dédiées comme Discord par exemple, avec des modérateurs et une communauté qui s'assure que tout se déroule bien. Vous passez à côté de contacts intéressants. Ça, c'est à nous de le dire. Et puis c'est faux, car on reste joignable et on a déjà eu des échanges intéressants en dehors des plateformes. À vrai dire, cela agit comme un filtre, et comme on vient à douter facilement de nous, ce n'est pas plus mal, car les soi-disant experts arrivent parfois à nous déstabiliser inutilement. Vraiment, on n'a pas besoin de ça. En plus, comme nous touchons à de multiples domaines, on accumule les trolls et autres experts des travaux, du bricolage, de l'apiculture, du jardinage, des préparations faites maison, etc., etc. Ça fait tout de même une sacrée pression. Il faut assumer si vous vous exposez. Alors on ne dit pas que c'est dit de manière péjorative ou négative, mais peu importe.
Penser que c'est normal et qu'on doit faire avec, c'est légitimer la haine et l'agressivité. Toute proportion gardée, c'est comme justifier la violence physique ou verbale faite à une femme sur base de son look ou de son apparence, alors que le problème est du côté de l'agresseur. Nous ne sommes pas un produit, mais de simples humains amateurs qui partagent le récit de leur aventure. Effectivement, nous exposons publiquement une petite partie de notre vie, en gardant bien à l'abri notre vie privée qui ne regarde personne. Nos publications demandent du travail, du temps et de l'énergie, et on n'a pas, en plus, à devoir assumer l'idiotie des autres. C'est un manque de respect pour les abonnés. Quel manque de respect! Vous avez le choix de visionner ou pas nos vidéos, de passer les passages, de l'arrêter comme on vous semble, à n'importe quel moment qui vous convient. On ne peut pas intervenir. C'est nous qui produisons le contenu et faisons tout le travail. Le consommer ne vous donne aucun droit, aucun regard. Il ne vous est pas adressé personnellement, nous n'avons pas une conversation. Il n'y a pas de respect ou de non-respect. Pas plus que dans le choix de la configuration des options de la plateforme. Une très petite minorité tente d'utiliser cet argument pour essayer de nous convaincre, essayant de nous imposer leur avis sans respecter le nôtre. On ne punit pas tous les abonnés pour quelques idiots, non, on se protège avant tout, car c'est de nous dont il s'agit. C'est une très bonne idée. On a aussi eu du retour positif. Il y a des personnes qui nous remercient de les avoir désactivés, comme quoi ce n'est pas si impopulaire qu'on aurait pu le penser. D'ailleurs, pour ceux que cela intéresse, il y a une petite fonctionnalité intéressante de YouTube en tant que spectateur, le mode restreint. Cela désactive les commentaires sous toutes les vidéos et les posts de communauté. Cela évite d'être tenté de faire défiler la page des commentaires au lieu de regarder la vidéo. Bon, malheureusement, pour regarder certaines vidéos, il faut le désactiver. En plus de désactiver les commentaires, on a également masqué le nombre d'abonnés de notre chaîne, et comme on nous questionne aussi fréquemment sur cela, voici notre état d'esprit. Pour nous, l'abonnement est une fonctionnalité en tant que spectateur pour retrouver les nouvelles vidéos dans le flux des abonnements et éventuellement être notifié si on a activé les notifications. On ne voit pas ça comme une sorte de récompense qu'on offrirait à une chaîne, comme une carotte qui servirait à influencer les créateurs. Certains semblent le suggérer en se référant à l'action « s'abonner, se désabonner » comme un argument de poids. Mais ce n'est qu'un clic sur un bouton, bon sang. On doute sincèrement que les gens s'abonnent à notre chaîne juste pour nous faire plaisir. En tout cas, nous, si on s'abonne à une chaîne, c'est avant tout pour nous, pour pouvoir continuer à la suivre. Donc de ce point de vue, le nombre d'abonnés n'a pas beaucoup d'importance, non? Ça change quoi de le savoir? Quelle en est vraiment l'utilité? Ce n'est pas un gage de qualité, sinon les plus grosses chaînes devraient être les meilleures, et pourtant il y a de petites chaînes complètement méconnues dont le contenu est bien supérieur, selon nous. Bah oui, car c'est très subjectif de toute façon. Donc, ça veut rien dire. Bien sûr, pour nous, personnellement, on ne s'en fout pas complètement. Ça nous touche énormément de voir qu'il y a autant de personnes qui sont intéressées par notre aventure, mais ce n'est pas notre objectif. Ni un trophée qu'on veut brandir, même si c'est dans la culture YouTube. On trouve d'ailleurs cette idée du nombre d'abonnés assez narcissique, et on a parfois l'impression que c'est vu et utilisé comme compétition entre les chaînes, ce qui ne nous intéresse pas, et donc on garde ce nombre pour nous. Et puis on relativise aussi tout cela en constatant que presque 80% des vues qu'on a fait jusqu'ici sur la chaîne l'ont été de personnes non abonnées, comme quoi ça veut vraiment rien dire. Enfin, cacher ce chiffre nous permet aussi de réduire le nombre de contacts et de démarchages pour les partenariats ou autres demandes commerciales qu'on refuse systématiquement. Voilà, vous l'avez compris, notre décision est assez ferme en ce qui concerne les commentaires. Bon, c'est notre position aujourd'hui, notre réflexion évolue en permanence et s'enrichit parfois de certaines expériences. Il ne faut jamais dire jamais, mais bon, c'est peu probable qu'on revienne sur cette décision. Et depuis peu, on a aussi décidé de désactiver les commentaires sur Facebook pour les mêmes raisons. Certes, on ne rentre pas dans le moule, c'est notre vision et notre droit, et on aimerait que ce choix, même s'il n'est pas partagé, soit au moins respecté. Merci d'avoir suivi cette vidéo explicative, on espère avoir été assez complet dans notre explication sur nos raisons. Portez-vous bien, et à bientôt!